Donc bonjour à tous les élèves donc, de première SAPAT du deuxième groupe. Voilà, donc comme on ne peut pas faire ce cours en présentiel, on va le faire en distanciel. Je vous ai préparé une petite vidéo courte, ne vous inquiétez pas, sur le travail à effectuer, ce que nous aurions dû faire donc, en présentiel pendant 7 heures. J'espère quand même que tout le monde va bien, surtout ceux qui sont contaminés. Voilà. Alors, pour en revenir au cours, donc la dernière fois, avec les quelques élèves que j'avais, nous étions, je crois, 7, nous avions commencé à travailler sur un nouveau sujet. Il s'agissait des contes, les contes que l'on raconte aux enfants. Voilà, donc un conte, c'est une histoire imaginaire qui donc est destinée à un public varié. Ça pourrait être des adultes, mais là, on va se concentrer sur ce qui serait destiné donc à un public assez jeune, plutôt des enfants qui vont à l'école maternelle. Et c'est une histoire qui se raconte à l'oral. À l'origine, les contes n'étaient pas forcément écrits, il n'y avait pas forcément de traces écrites. Ça se transmettait à l'oral, par la parole uniquement. Donc l'idée, c'est que vous preniez un conte que vous connaissez et qui est plutôt célèbre, on va dire connu d'un grand nombre de personnes. Donc il y a des grands classiques, je peux vous donner quelques exemples, vous en connaissez sûrement plein d'autres. Ça pourrait très bien être le célèbre Petit Chaperon Rouge, ou encore Blanche-Neige et les Sept Nains, Le Petit Poucet, Hansel et Gretel, La Petite Sirène, La Petite Fille aux Allumettes, ou même encore des contes comme La Chèvre de Monsieur Seguin ou Les Fables de La Fontaine qui sont très intéressantes. Vous choisissez un conte qui vous plaît, bien sûr. Vous pouvez vous mettre en groupe, vous pouvez le faire par 2, 3 maximum. Et l'idée, c'est de modifier l'histoire d'origine pour faire ce conte, on va dire, un peu à votre sauce. Alors, comment ? Comment est-ce qu'on peut changer ? Déjà, vous pouvez tout simplement changer la fin de l'histoire, ce qui est une façon de partir en fait des bases existantes et puis d'avoir une chute différente. Vous pouvez aussi très bien changer le lieu de l'histoire, l'époque. Vous pouvez changer les personnages, c'est-à-dire changer par exemple l'âge des personnages. Pourquoi on n'aurait pas une grand-mère qui irait voir le petit chaperon rouge plutôt que l'inverse ? Pourquoi on n'aurait pas Cendrillon qui serait un garçon allant au bal ? Voilà, on peut aussi tout à fait casser les stéréotypes, notamment celui de la princesse qui attend son prince charmant, voilà. Ça peut être intéressant, donc on peut changer l'époque, on peut changer, j'ai dit... les personnages, leur âge, le contexte également, c'est-à-dire que quelque chose qui se déroulerait peut-être au Moyen-Âge, on peut imaginer que ce conte se déroule dans les temps modernes, dans un contexte assez différent. Ne surtout pas hésiter à glisser donc de l'humour, parce que les enfants, ils adorent ça, voilà, il ne faut pas peut-être rester trop sérieux non plus, mais surtout, il faut que ce soit captivant. Donc les enfants n'ont pas un temps d'attention non plus très très long, donc il faut arriver à les captiver et il ne faut pas que ce soit trop long. L'idée de l'exercice, c'est que vous me fassiez un écrit, donc à rendre pour la semaine prochaine, relativement succinct, je veux dire ça peut faire une demi-page à 4, c'est suffisant. Et ensuite vous vous entraînerez à le faire à l'oral, mais sans vos notes, puisqu'un conte c'est quelque chose qui se raconte sans lire un texte, voilà. Et l'objectif de ça serait de pouvoir le lire aux élèves de l'école primaire des Calandrettes pour voir un petit peu l'impact que ça a sur des enfants de cet âge-là. Est-ce que l'exercice est réussi? Est-ce que ça leur a plu? Est-ce que vous avez su retenir leur attention, etc. Bon, ce ne sera peut-être pas possible, ça on verra. Dans tous les cas, je pense que l'exercice est très intéressant et savoir raconter, lire des histoires aux enfants, c'est un exercice d'animation qu'il est important de maîtriser si on doit plus tard travailler dans un centre de loisirs, dans une crèche par exemple. Voilà, donc je vous souhaite bon courage pour cet exercice. N'hésitez pas du coup à me contacter sur Pronote si il y a des questions supplémentaires, si l'énoncé ne vous a pas paru clair. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne après-midi et puis à très vite j'espère.